Alors, le semi-marathon, une distance mythique. Et la question qui revient tout le temps, c'est quelle chaussure choisir? C'est une vraie jungle, mais on va décortiquer ça ensemble pour trouver le partenaire de course idéal pour ces 21,1 km. 21,1 km, c'est pas rien. C'est un vrai défi d'endurance. Et honnêtement, la chaussure qu'on a au pied, elle peut transformer cette course en un rêve ou en un véritable cauchemar. C'est dire si le choix est crucial. Et voilà le problème. On entre dans un magasin où on va en ligne, et là, c'est une avalanche d'options. Des centaines de modèles qui promettent tous la lune. Du coup, comment on s'y retrouve? Le risque de se planter, de choisir la mauvaise chaussure le jour de la course, il est bien réel. Bon, voici comment on va s'y prendre pour y voir plus clair. On va commencer par le fameux dilemme du choix. Ensuite, on verra la clé de tout, l'allure. Puis on va détailler les options pour 3 types de chronos. Les fusées en moins d'1h20, ceux qui visent un bon chrono entre 1h20 et 1h40, et enfin ceux qui courent pour finir en forme après 1h40. Et pour finir, on parlera de la philosophie générale derrière tout ça. Voilà le dilemme. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de bonnes chaussures, c'est qu'il y en a trop. Performance, confort, dynamisme, chaque marque a son argument choc, et on se retrouve complètement paralysé face à ce mur de choix. Alors par où commencer? Eh bien, la solution, la voici. C'est en fait assez simple. Il faut arrêter de se noyer dans le marketing et se concentrer sur une seule chose, la plus importante, son allure de course. L'idée, c'est de faire matcher la technologie de la chaussure avec son propre objectif de chrono. C'est vraiment la stratégie la plus efficace. Allez, on attaque avec la première catégorie, celle des compétiteurs acharnés, ceux qui visent des chronos de folie, moins d'1h20. On parle ici de performance pure, où chaque seconde est précieuse. Pour ce profil, il n'y a pas de compromis. On n'est pas là pour le confort, soyons clairs. L'objectif unique, c'est la propulsion maximale. Toute la technologie de la chaussure est orientée vers un seul but, transformer l'énergie de la foulée en vitesse pure. C'est une machine de course. Et ça donne des modèles devenus iconiques. La Nike Vaporfly, bien sûr, ou la Brooks Hyperion Elite 5. La plupart de ces chaussures partagent un secret, des plaques de carbone très rigides, très agressives, conçues pour une seule et unique chose, propulser vers l'avant le plus vite possible. On passe maintenant à la deuxième catégorie, qui concerne énormément de monde. Ceux qui visent un super temps entre 1h20 et 1h40. L'objectif ici, c'est de tenir un rythme élevé, un tempo soutenu tout au long de la course. Là, on change un peu de philosophie. On n'est plus dans la vitesse à tout prix. Le mot d'ordre devient la polyvalence. Il faut trouver le juste milieu, le fameux équilibre parfait, entre la réactivité pour aller vite et l'amorti pour être à l'aise et tenir la distance sans souffrir. Ça nous amène à des modèles comme la Nike Zoom Fly 6 ou la Hoka Mash X2. Elles sont un super compromis. Elles offrent ce dynamisme, cette sensation de rebond, mais sans être aussi extrêmes ou exigeantes que les chaussures de l'élite. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et on arrive à notre dernière grande catégorie, celle des coureurs qui visent un chrono au-dessus d'1h40. Ici, l'objectif numéro 1, c'est de finir, de franchir la ligne d'arrivée en se sentant bien, en ayant pris du plaisir et surtout sans blessure. Pour ce profil, la priorité change du tout au tout. Fini la course à la propulsion, on passe en mode protection. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'amorti pour que le corps encaisse bien les chocs, pour préserver les articulations, kilomètre après kilomètre. Le confort avant tout. Et là, on retrouve des grands classiques, de vraies références. La Brooks Glycerin, la Hoka Clifton. Ce sont des chaussures réputées pour leur confort incroyable, leur amorti presque moelleux. C'est un peu comme courir sur des nuages, et c'est exactement ce qu'il faut pour rendre l'effort plus agréable sur la durée. Bon, maintenant qu'on a vu ces 3 grandes familles, on va prendre un peu de hauteur. Essayons de synthétiser tout ça pour en tirer une philosophie simple, une méthode claire pour choisir la bonne chaussure. En fait, c'est assez logique. Les marques comme Brooks, Nike, Hoka, Adidas, elles développent des technologies de pointe, des plaques en carbone, des mousses de plus en plus réactives. Mais ces innovations ne servent pas toutes le même but. La clé du succès, c'est de comprendre à quoi sert chaque technologie et de la faire correspondre à son propre objectif d'allure. C'est comme ça qu'on optimise sa course. Finalement, appliquer cette méthode, c'est s'assurer de faire un choix intelligent. Un choix qui met toutes les chances de son côté, pas juste pour finir la course, mais pour qu'elle soit une super expérience. Parce qu'au fond, la bonne question à se poser, ce n'est pas quelle est la meilleure chaussure du monde, mais plutôt quelle est la meilleure chaussure pour moi, pour mon allure et pour mon plaisir.